Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et je suis Karanou Diaby, ingénieur télécom et intervenant principalement sur tout ce qui est infrastructure critique, tout ce qui est infrastructure numérique. Aujourd'hui, je continue encore dans la même lancée, comme la rubrique offerte par Planète 7, qui est aujourd'hui un média, je dirais un média de référence en termes de crédibilité et en termes de diversité de ses couvertures. Donc aujourd'hui, comme à mon habitude, on va traiter un sujet et peut-être un grand sujet dans lequel on va développer d'autres sujets. Et ça va principalement concerner une entreprise qui est Orange Guinée. Donc, il y a quelques temps, ou depuis un bon moment d'ailleurs, comme vous le savez, Orange Guinée est leader en termes de société de téléphonie en Guinée. Et de ces faits, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'avis, des fois il y a des critiques, et aussi des fois il y a des encouragements. Et donc, il est important de prendre la parole par rapport à certaines situations. Mais je rappelle que cette prise de parole n'est pas au nom d'aucune institution, ni étatique, ni privée, ni venant d'Orange, ni de la concurrence. Ça vient de moi, personnellement, parce que je m'intéresse aux activités de téléphonie, de nouvelles technologies, de télécommunications en Guinée. Et quand il y a un problème ou en tout cas il y a des sujets qui méritent d'être en parler, je m'intéresse. Voilà. Donc cette prise de parole concernant Orange Guinée n'a rien d'officiel. Bon, c'est officiel parce que je le dis, tout le monde, beaucoup vont entendre, mais ça ne vient pas des autorités, encore moins de l'entreprise elle-même, mais ça vient de moi en tant que citoyen. J'ai le droit de donner mon avis sur des thématiques. Voilà. L'objectif n'est pas d'acculer Orange ou de faire sa propagande parce que ça va aller dans les deux sens. Voilà, je donne mon avis par rapport à certaines situations parce que j'ai certains éléments et j'ai un retour, je peux avoir un retour, une analyse sur des sujets. C'est pourquoi on va en parler aujourd'hui. Et pour ça, nous allons parler d'abord des actionnaires de Orange Guinée, parce que les derniers temps, il y a eu beaucoup de commentaires. Ensuite, on va parler de la qualité de son réseau et également, on va parler des coupures intempestives de sa fibre optique, parce qu'on a vu ces derniers temps, il y a tout le temps des coupures sur les grandes routes et il y a tout le temps plusieurs préfectures qui sont impactées par ces coupures de fibre optique. Et chaque communication de la part d'Orange Guinée sur sa page Facebook fait l'objet de beaucoup de commentaires pour dire que ça commence à faire trop. Et ensuite, on va un peu parler des forfaits ou du prix des forfaits. J'en parle en tant que citoyen, en tant que soit client, en tout cas en tant que consommateur. Voilà, je ne parle pas en tant que régulateur, je ne parle pas en tant qu'autorité qui peut impacter ces prix-là. Voilà. Donc, pour commencer, il faut savoir que Orange Guinée, effectivement, l'actionnaire principal d'Orange Guinée, c'est Sonatel. Et comme vous le savez, Sonatel est sénégalais et Orange Guinée Sonatel est actionnaire majoritaire d'Orange Guinée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vrai que les intérêts d'Orange Guinée vont en premier au Sénégal. Ça, on peut pas être contre. Parce que si une entreprise est actionnaire ou une personne actionnaire majoritaire dans une entreprise, s'il y a des intérêts qui sont mobilisés, il est normal que cette personne-là ou ces pays bénéficient des intérêts de l'entreprise. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que depuis plusieurs années, depuis que Orange est venu en Guinée, Orange fait des chiffres d'affaires et c'est à l'avantage des Sénégalais, ou en tout cas de la Sonatel. Mais ce qu'il faut aussi savoir, la Sonatel n'est pas actionnaire qu'en Guinée. Voilà. La Sonatel n'est pas actionnaire qu'en Guinée. La Sonatel est actionnaire au Mali, Orange Mali, Orange Burkina, Orange Mauritanie, Orange Guinée, en Guinée-Bissau également. Donc,
ce n'est pas que la Guinée ou Orange ou la Sonatel est actionnaire. Donc ça qu'il faut pas, en fait, il faut pas transposer nos problèmes internes ou nos difficultés à avoir une bonne connexion ou des forfaits accessibles. Il faut pas transposer ça sur un pays. Je pense que ça serait un mauvais jugement de transposer ça sur le groupe Sonatel. C'est pas parce que Orange appartient en majorité à la Sonatel que nous avons tous ces problèmes, où nous jugeons Orange pensant que les Guinéens sont lésés. Ça, c'était par rapport aux actionnariats. Et concernant la qualité du réseau, ça va être couplé à la coupure fréquente de la fibre optique. Vous savez, la fibre optique, ce sont des fourreaux, c'est pour résumer, ce sont des fourreaux qui sont installés. La fibre optique suit les grandes rues, les grandes routes, que ce soit nationales, départementales ou dans les quartiers. Donc, chaque fois qu'il y a des travaux, vu qu'il n'y a pas de mécanisme d'identification de ces infrastructures souterraines, il n'y a pas de déclaration de travaux, il n'y a pas de déclaration d'intention de commencement des travaux, il n'y a pas de détection du réseau, il n'y a aucun mécanisme en place pour gérer ces problèmes ou anticiper ces problèmes. C'est ce qui fait que dès qu'il y a des travaux de génie civil, des travaux publics, le réseau de fibres optiques est impacté. Ça peut être soit la SOSEB, parce que tous les travaux au niveau de la route nationale, généralement la fibre en l'installant, c'est le long de la route. Donc les réseaux qui sont potentiellement impactés, c'est la SOSEB, le backbone national, ou le réseau de fibres optiques de Orange Guinée. Donc ces problèmes-là n'est pas du fait d'Orange. Parce qu'il faut être clair, Orange suit une infrastructure, Orange suit le déploiement ou en tout cas l'architecture sur les routes, sur les grandes routes. Donc quand il y a ces coupures, c'est vrai que c'est Orange qui est vu en première position parce que c'est son réseau, mais ce n'est pas de la faute d'Orange si ces fibres sont coupées. Voilà. Et on ne peut pas indexer aussi un acteur directement, c'est la faute de tel, mais le problème est qu'il y a une absence de mécanisme pour gérer tout ce qui est travaux publics. Voilà. Tout ce qui est travaux publics, s'il n'y a pas une gestion au niveau des réseaux, des infrastructures souterraines, de telle sorte que chaque entreprise qui doit intervenir sur une emprise, il faut que l'entreprise déclare les travaux et qu'il y ait des plans pour chaque réseau. Que ce soit maintenant SOSEB, que ce soit Orange, que ce soit la SEG, EDG, ou ceux qui sont dans le gaz ou les hydrocarbures, tout le monde va informer pour dire que nous avons un réseau, notre infrastructure passe dans cette zone-là. Et c'est le seul moyen aujourd'hui, parce que c'est ce qui est fait dans tous les autres pays. C'est ce qui fait qu'on peut lutter contre ces coupures intempestives des câbles de fibres optiques. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la qualité du réseau, bon, moi, techniquement, je peux parler, parce que ça peut être dû à plusieurs raisons. Ce qu'on doit craindre et qui doit arriver au niveau c'est peut-être l'ARPT qui peut gérer ses côtés, c'est d'éviter que les entreprises ou que Orange bride sa connexion de telle sorte que la connexion ou je donne un exemple. Si Orange propose que sur son réseau, son débit, un camion peut passer, parce que quand je dis débit, par exemple, une route qu'elle propose, qu'un camion peut passer, il ne faut pas que après Orange réduise la route de telle sorte que c'est juste une petite voiture qui peut passer. Voilà. Ça, c'est juste pour donner un exemple. Ça, c'est technique et c'est possible que Orange puisse brider. Mais ça, je ne peux pas le confirmer et on ne peut pas le confirmer. On va juste attirer leur attention pour dire, voici ce que les clients pensent. Voilà. Et deuxièmement, ça, c'est par rapport aux infrastructures, aux infrastructures de transmission ou en tout cas, tout ce qui est équipement. Est-ce que dans tout Orange aujourd'hui à la 4G, la vraie 4G+, sur tous les sites d'Orange sont 4G+, ou je sais pas, parce que je ne dirais pas la 5G, ça va être plus compliqué. Mais est-ce que le territoire national est vraiment couvert de telle sorte que tous les clients puissent vraiment accéder convenablement au réseau d'Orange?
Si c'est en période hivernale, on peut comprendre aussi parce que s'il pleut, quand il pleut ou qu'il y a des vents, ça peut impacter la qualité du signal. Mais lorsque les clients se plaignent trop de la qualité du réseau ou de l'Internet, donc il revient à Orange de voir. En fait, les plaintes des consommateurs, ce n'est pas seulement pour accuser Orange, mais c'est parce qu'aujourd'hui, en Guinée, Orange se positionne comme leader du marché des télécoms en Guinée, surtout aux côtés de la téléphonie mobile et tout ce qui est Internet mobile aussi. Et également, ce que Orange doit savoir, il y a des plaintes par rapport au Wi-Fi, aux box, parce que ces box-là sont des box mobiles. Donc, leur qualité repose sur la qualité du réseau mobile. Si dans une zone Orange, vous n'avez pas une bonne qualité de réseau mobile, vous n'avez pas la 4G, la bonne 4G, ou bien la zone n'est pas bien couverte, vendre les box aux citoyens dans ces conditions, forcément, il va y avoir des retours comme quoi Orange ne fait pas de bonne offre, ou bien c'est de l'arnaque, parce que le réseau, il n'est pas bon. Donc, le client ne comprend pas tout ce qui est technique. Le client, simplement, il veut se connecter, il veut avoir du débit. Vous l'avez vendu, votre box, sous prétexte que le débit est bon, mais sauf que si dans sa zone, il n'est pas couvert, sa zone n'est pas couverte, c'est qu'il y a problème à ce niveau-là. Donc, Orange doit un peu revoir ça et savoir que les critiques ou les avis des consommateurs sont légitimes et ça ne fait pas mal, ça ne doit même pas faire mal à une entreprise. Ce sont des retours. Ces retours doivent permettre à une entreprise de résoudre les problèmes, de trouver les solutions à ces problèmes-là. Et le dernier point, c'est par rapport au coût des forfaits, comparativement aux autres pays de la sous-région. Certains parleront du Mali ou du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je ne peux pas dire combien devrait être vendu le forfait en Guinée. Parce que pour fixer le prix du forfait, il faut savoir qu'il y a des normes. Ça ne peut pas se faire. Orange seul ne fixe pas le prix d'un forfait. Orange seul, même la qualité du réseau, ça vient. Orange, il y a des institutions qui sont en charge de gérer ces situations-là. Si Orange fixe son prix, ou bien Mouna fixe son prix, c'est que normalement, il y a l'ARPT qui contrôle, il y a le ministère qui contrôle, il y a des agences, il y a des institutions indépendantes même qui contrôlent ces prix-là. Et ces prix sont en fonction de plusieurs paramètres, tels que l'investissement. Aujourd'hui en Guinée, on voit tous qu'il y a un sérieux problème au niveau de l'investissement. Je prends l'exemple pour la fibre. La fibre, si l'entreprise Zefo qui déploie la fibre, avec tous les coûts qui sont mobilisés là, le prix là, si l'entreprise veut fixer un prix pour recouvrir son investissement, l'ARPT va faire quoi? L'ARPT va juste observer. L'ARPT ne peut pas imposer. Parce que là, les entreprises ne sont pas accompagnées dans le déploiement des infrastructures. C'est pourquoi quand on vous dit que c'est 600, je ne sais pas, 400 et quelques mille l'abonnement à la fibre optique, c'est écœurant, ça fait mal, mais seulement il faut penser dans quel contexte aussi. Nous, par exemple, ici en France, avec 15 € ou avec 30 €, tu as la fibre, dans ça, tu as l'appel, tu as la fibre illimitée, tu as tout ce que tu veux, l'appel, tout dedans, SMS, tout dedans. Mais sauf que ce n'est pas le même contexte. Donc, revient toujours à l'État d'évaluer, de revoir ces situations-là pour échanger avec les entreprises, trouver là où ça bloque pour qu'il y ait des offres qui seront proportionnelles au niveau de vie des clients. Donc, les forfaits, il serait difficile de comparer les forfaits. C'est vrai qu'en Guinée, c'est plus cher, mais il faut savoir aussi, si en Guinée, on se dit que c'est plus cher, comment ça se passe dans les autres pays? C'est ce que nous devons chercher à savoir. Comment est-ce que ça se passe au Sénégal? Qu'est-ce que l'État a fait pour accompagner les entreprises ou pour construire les infrastructures? Parce que quand les infrastructures sont construites, le coût baisse automatiquement. C'est obligatoire. Mais il faut voir le cas d'Orange. Quand Orange est arrivé en Guinée, Orange a investi des milliards et des milliards sur son réseau. Ce n'est pas magique. Le fait de construire, Orange a construit ces sites pour couvrir tout le pays. Donc ça, c'est de l'argent qui est investi. Voilà. Donc, et c'est amorti aussi. Donc, si l'État s'intéresse, l'ARPT s'intéresse, les investissements sont amortis en fonction de la durée, dans le temps. C'est que si on a un investissement tout de suite, on peut voir avec l'entreprise, dans 5 ans, si l'investissement peut être amorti. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Voilà. Donc, c'est pour dire que, pour juger franchement le coût, on sait, on est tous d'accord que c'est cher, mais il y a des éléments qui sont à prendre en compte. Voilà. Donc, pour résumer, il faut savoir que Orange Guinée, c'est Sonatel, groupe Sonatel du Sénégal qui est actionnaire principal, mais sauf que ce n'est pas qu'en Guinée. Voilà. Et les coupures de fibre optique d'Orange Guinée ne sont pas de la faute d'Orange. Orange doit savoir que les retours des clients doivent être pris en compte pour améliorer le service, pour améliorer la qualité. Et troisièmement, les autorités doivent comprendre que ces retours-là doivent être pris en compte aussi, parce que c'est dans l'intérêt des deux parties. Orange fait des chiffres d'affaires. Ben, si c'est le Sénégal qui est actionnaire principal, ben, alors l'argent va aller au Sénégal, c'est tout. Si on ne veut pas ça, il faut mettre les mécanismes en place voilà, pour que Orange puisse se développer ou d'autres entreprises puissent se développer et ouvrir à la concurrence. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à Orange. Et je répète encore, c'est mon avis personnel. Ça n'a rien d'institutionnel. Ce n'est ni au niveau de l'État, je ne parle ni au nom de l'État, ni au nom des institutions de contrôle ou d'autorités de contrôle, ni au nom d'Orange Guinée. Je donne mon avis par rapport à ce qui se passe pour donner des retours ou partager des informations. Donc, je vous remercie et je reste disponible. S'il y a des questions, vous pouvez m'envoyer soit par message ou laisser des commentaires. Merci bien.